Salut les amis, je profite de ma pause déj au travail pour faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas chargé de vidéos YouTube sur le blog parce que j'avais quelques affaires à régler privées, mais aussi parce que j'étais pris par des directs Facebook surtout ces derniers mois. Ça va faire même un an carrément. D'ailleurs, si vous constatez, vous allez voir que les quelques vidéos que j'ai chargées parlent souvent des Comores sur la page YouTube. Et je parle souvent comorien d'ailleurs. Tout simplement parce que il y a de cela un an déjà, il y a eu un putsch électoral, tripatouillage de la Constitution pour pouvoir rester au pouvoir encore quelques années de plus que ce qui était prévu dans mon pays. Donc je suis engagé dans ce combat de lutte contre cette dictature qui s'installe dans mon pays avec des emprisonnements, une peur qui s'installe, des opposants qui prennent la fuite, des gens qui sont morts. Voilà, donc il y a eu des manifestations ici en France qui continuent encore contre cette dictature. Donc je m'étais inscrit un peu là-dessus. Et voilà, on va revenir un peu sur le blog. Et donc j'ai décidé de venir un peu commenter l'actualité, comme ce qui se passe au Mali par exemple. C'est ce qui fait l'objet de la vidéo, ce qui se passe au Mali, avec le coup d'État au Mali. Donc le coup d'État au Mali, le coup d'État avec les junte militaire qui vient de destituer le président qui était là. Alors ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui ont été contents de voir Ibeka partir. Beaucoup de Maliens qui étaient dans la rue depuis longtemps. Donc on peut comprendre qu'ils soient soulagés de voir Ibeka partir et son gouvernement. D'ailleurs, il y a beaucoup de Comoriens qui sont dans ce combat contre la dictature qui s'est installé depuis quasiment un an et demi aux Comores, qui se sont réjouis de ce qu'ils ont vu au Mali et qui, quelque part, espéraient voir ce même coup d'État se faire aux Comores. Bon, sauf qu'aux Comores, contrairement au Mali, le peuple ne descend pas dans la rue parce que, bon, voilà, on n'a pas cette culture de révolte. Ce n'est pas que les gens soient contents du président qui est là, ce n'est pas que les gens approuvent sa politique, c'est juste que, bon, on n'a pas encore cette culture de révolte, on est peu, et donc les gens ont peur, voilà. C'est une population qui est à peine un million. Donc voilà, ça explique un peu avec d'autres éléments qui expliquent un peu cet immobilisme de la population. Mais en tout cas, beaucoup de gens qui sont dans la lutte contre cette dictature ont été contents de voir Ibeka partir et ils se disent que peut-être ça serait bien que les militaires comoriens fassent pareil. Donc moi, mon propos ne consiste pas à gâcher la joie des Maliens, à les condamner de ne pas être contents, à les condamner d'être contents. Non, ils ont mené une lutte. Et donc, c'est normal qu'ils soient contents de voir celui qui constituait l'objet de leur lutte, de le voir partir. Seulement, j'ai envie de dire, il faut faire attention avec les coups d'État, parce que nous connaissons les coups d'État en Afrique, c'est pas ce qui manque. Et donc, il faut faire attention. Déjà, j'ai lu quelque part que la junte proposait une transition de 3 ans. J'ai lu quelque part que nous allons restituer le pouvoir aux civils le plus rapidement possible. Alors, tout est dans le rapidement possible, le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça peut être 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans. Là, ils ont dit 3 ans. J'espère que c'est pas le cas, mais c'est ce que j'ai lu dans les médias. Donc, Ibeka est parti. Ibeka est parti parce que quelque part, il n'arrivait pas à ramener, si j'ai bien compris, la paix dans tout le Mali, le terrorisme au nord, l'État qui s'est éclaté.
problèmes économiques, tripatouillage des votes des élections législatives. Bref, une économie qui est en stagnation, voilà. Donc on peut comprendre que les Maliens aient été énervés et voulaient le faire le dégager. Mais moi j'aurais aimé que, au lieu de faire un coup d'État, les militaires soient neutres, protègent la population dans sa révolte. Pourquoi? Parce que moi je me méfie des militaires. Déjà avant ça, il y a eu un coup d'État au Mali contre celui ATT qui était là. Là, c'est un nouveau coup d'État. Donc moi, j'ai peur que ça devienne une habitude et les militaires ont tendance à, une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, à vouloir rester là. Moi, le dictateur qui est chez nous aux Comores, c'est un ancien militaire qui a fait un putsch en 97, qui a fait 7 ans au pouvoir, ou 5 ans, je ne sais plus. Là, il est revenu, il a été élu, hein, on peut dire démocratiquement, même si, voilà. Et bon, au lieu de faire son mandat, bon, il a profité d'une fausse bonne idée qui consistait à faire des assises pour faire le bilan des 40 ans d'indépendance. Il en a profité pour changer la constitution et pouvoir rester là encore des années. Donc les militaires, une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, ils ont du mal à partir, sachant que nous, ce ne sont pas les coups d'État qui manquent chez nous. Nous avons une histoire de coup d'État avec Bob Denard qui a tué quelques présidents aux Comores. Et donc, moi, je préfère que ce soit la population qui dégage le dictateur ou qui fasse la révolution. Ok, alors, quand je condamne le coup d'État, c'est pas dans le même esprit que la CEDEAO, parce que la CEDEAO, quelque part, ils sont tous les mêmes. Hein. Ils sont des gens qui ont peur de voir le peuple se révolter, comme, je dirais, comme à l'époque, après la Révolution française, quand ils ont coupé la tête à Louis XVI, tous les royaumes aux alentours ont voulu envahir la France parce que tous ces gens-là avaient peur qu'il y ait contagion et qu'ils se voient aussi couper la tête par les populations qui se voyaient exploitées. Donc, la CEDEAO et ces gens-là sont dans une autre logique. Moi, c'est plutôt dans la logique de voir cette révolte, de voir les militaires s'accaparer la révolte de la population. Au Soudan, c'était pareil. Les Soudanais sont sortis, ils ont fait la révolution. Et il a fallu encore une année de lutte pour arriver à un accord qui inclut les civils. Parce que les militaires ont voulu s'octroyer cette révolution. Et parce que Omar el-Bashir, si je ne m'abuse, c'était un ancien militaire, voulait encore succéder à Omar el-Bashir. Voilà. Donc, on a vu encore ce qui s'est passé en Égypte. Le président qui est là, c'est un ancien militaire qui a succédé à un ancien militaire. Voilà. Donc, moi, j'aurais préféré voir une armée qui est neutre, qui protège la population pour que la population fasse sa révolution. Comme en Tunisie. Il y a eu un général qui était là. En 2011, j'étais en Tunisie. J'étais parti en Tunisie quand il y a eu la révolution. Je l'ai vécu là-bas. Et les Tunisiens ont applaudi un général qui était là, qui faisait la une des journaux tunisiens, parce que ce général ne s'est pas mêlé. Il est resté neutre et a protégé la population. Et la population a fait sa révolution. Et c'est d'ailleurs le seul pays où la transition c'est faite d'une manière paisible, d'une manière un peu, disons, plus ou moins réussie avec les civils. Voilà. Donc, au lieu de faire des coups d'État, les militaires africains devraient penser surtout à protéger la population au lieu de les mater. Hein, les officiers devraient donner les ordres pour que la population ne soit pas massacrée et qu'elle fasse elle-même sa révolution. C'est ça qu'on demande
aux militaires africains. On ne leur demande pas de faire des coups d'État. Parce qu'on sait qu'après, ils ont tendance à vouloir rester au pouvoir, à berner le peuple. Et une fois qu'ils ont goûté au pouvoir, de rester là éternellement. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Voilà. Donc, attention, chers amis maliens, cette junte-là, qu'elle ne vienne pas, une fois qu'elle a goûté au pouvoir, vouloir rester au pouvoir encore éternellement. Donc, moi, à la réponse des coups d'État, je réponds non, je suis absolument pas d'accord avec les coups d'État militaires en Afrique, parce que l'histoire nous a appris que c'est souvent des régimes sanguinaires qui succèdent à ceux qui étaient là, parce que les militaires ont tendance à vouloir mater le peuple qui refuse, qui s'accapare de leur révolte, de leur révolution. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter avec vous, discuter avec vous sur la situation au Mali et ce coup d'État qui vient de se passer chez nos amis maliens. À la prochaine vidéo, salut.